Bonjour à toutes et à tous, je suis Nathan Quinquette sur les antennes de l'ASA et je vais vous commenter aujourd'hui le match entre l'Uruguay et la Corée du Sud dans cette Coupe du Monde. On est dans la première journée et pour l'instant il n'y a pas eu d'autres matchs dans ce groupe H. En effet, le match entre le Portugal et le Ghana aura lieu plus tard dans la journée à 17h. Donc pour l'instant, les deux équipes, l'Uruguay comme la Corée du Sud, peuvent prendre l'avantage dans ce classement. Donc cette Coupe du Monde qui se déroule au Qatar, évidemment, on ne ferme pas les yeux sur les conditions dans lesquelles les stades ont été construits, sur les conditions humanitaires, sur les conditions environnementales évidemment. Mais on a pris la décision, en accord avec tous les commentateurs de l'ASA, de quand même vous proposer ces commentaires en audio description et ainsi de vous laisser le choix de boycotter cette Coupe du Monde ou pas. Du coup, pour cette rencontre en commentaire en audio description, euh, nous allons diviser le terrain en 4 zones. Donc, je suis en tribune sud. À ma gauche, il y a les zones A et B. Et à ma droite, les zones C et D. Donc, on aura en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B. Et de l'autre côté du terrain, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. Donc je vous indiquerai assez fréquemment dans quelle zone se situe le ballon et les joueurs. Et les compositions ont été annoncées pour cette rencontre. Pour l'Uruguay, on aura donc Rocher dans les cages avec Cáceres latéral droit, Godin et Jiménez en défense centrale, Oliveira en défense à gauche. C'est un 4-3-3, donc on aura trois milieux avec Federico Valverde, Vecino au milieu, Bentencourt plutôt à gauche, et Pellistri en ailier droit, Suarez en pointe et Darwin Nunez en attaquant gauche. Alors que du côté de l'équipe de Paolo Bento, pour la Corée du Sud, on aura Kim Seung-ju dans les cages, Kim Moon-wan en latéral droit, Kim Young-won en défense centrale à côté de Min Jae, Jin-soo ensuite en latéral gauche, Wang In-beom en milieu central avec Woo Young à ses côtés. On est dans un 4-2-3-1 et donc les trois attaquants, enfin les trois milieux supérieurs seront Sang-ho-na, Lee en numéro 10 derrière l'attaquant. Son, évidemment le joueur de Tottenham, sera à gauche et sera capitaine pour cette rencontre. Et en pointe, on aura Wang Wi-jo, le numéro 16. Cette rencontre ne va pas tarder à commencer. On voit les joueurs là qui s'apprêtent à faire le coup d'envoi. Ce sera pour la Corée du Sud. Ce coup d'envoi, eux qui seront en rouge et attaqueront dans les zones C et D, alors que l'Uruguay en bleu attaquera dans les zones A et B. Cette rencontre sera arbitrée par Clément Turpin, l'arbitre français, alors que le coup d'envoi est lancé. Là, on se retrouve directement dans la zone B. La Corée du Sud qui a le ballon, qui envoie très très loin directement dans la zone D. On trouve un contrôle. Là, c'est Sangona qui trouve ce ballon et le ballon directement perdu par la Corée du Sud. C'est récupéré là directement, mais très très gros pressing des Coréens. Et finalement, ça sera un ballon perdu. On est toujours dans la zone D. Ça sera une touche, je pense, pour l'Uruguay. Ça sera Oliveira qui va s'en charger, le numéro 16, alors qu'on voit derrière les Sud-Coréens, les supporters venus en nombre et tous regroupés là dans ce stade derrière le but de leur gardien. Et le ballon est dégagé là, très, très loin par Oliveira. Mais le ballon récupéré malheureusement. Après un mauvais contrôle uruguayen, on se retrouve dans la zone directement avec la Corée du Sud qui remet le ballon là. Ils essayent de jouer dans le dos de la défense énormément. Les Sud-Coréens vont réussir à trouver un corner dans cette zone D après une intervention de Jiménez. Un corner qui sera tiré donc dans la zone D par les Sud-Coréens. On le voit évidemment les nombreux supporters tous en rouge là derrière dans les tribunes qui vont pousser pour leur équipe. On voit Minson, le joueur de Tottenham, certainement le joueur le plus talentueux de cette équipe sud-coréenne qui porte un masque. Lors de cette rencontre, il revient en effet d'une blessure au visage et devra donc porter ce masque noir sur le visage pour faire attention à ce que la blessure ne s'aggrave pas. C'est lui qui va tirer ce corner, il va s'en charger de son pied droit, c'est trop court. Et bonne intervention du gardien, bonne intervention de Rocher. Et il va pouvoir dégager suite à cette récupération sur ce corner. Il va peut-être trouver un coéquipier là très très loin. Le ballon était
dans le dos de la défense dans la zone B. On se retrouve dans la zone A. Alors la grosse intervention de Darwin Núñez, le joueur de Liverpool qui commet une faute là certainement, le numéro 11. Il avait voulu mettre une pression sur le défenseur sud-coréen, mais c'était un petit peu trop fort là. C'était plutôt Inbeom, le milieu sud-coréen. Alors qu'on voit là à l'image Diego Alonso, le sélectionneur de l'Uruguay. Très, très très calme là en ce début de rencontre. En effet, l'Uruguay, son équipe est plutôt favorite dans ce match. On le voit, il y a pas mal de joueurs qui jouent en Europe, avec Suarez évidemment, très expérimenté, Fede Valverde qui impressionne au Real Madrid, Darwin Núñez aussi, transfert à Liverpool cet été, qui n'est pas forcément à la hauteur des attentes, mais qui promet quand même énormément de talent à Liverpool. Alors qu'on se retrouve là dans la zone C avec l'Uruguay, il y a un jeu de tête, les Coréens qui essayent de récupérer ce ballon, ça continue et c'est ça, ils vont réussir à le récupérer. On est dans la zone, entre la zone C et D, dans le milieu, on se retrouve dans la zone C, à côté du milieu de terrain. Il y a un dégagement des Sud-Coréens. Voilà, après ça cafouille du côté uruguayen, on arrive à récupérer la balle du côté de la Corée du Sud. On essaye d'avancer là, les défenseurs qui sont montés très très haut. On retrouve désormais Lee qui essaye de dribbler un maximum, et on trouve Minson là dans cette zone C. On va reculer pour essayer de poser le jeu là. Pour l'instant, dans ces 3 premières minutes, c'est la Corée du Sud plutôt qui s'installe dans le camp de l'Uruguay. Alors qu'on a une accélération là et une faute. Une bonne provocation par c'est Wang, là, le numéro 6 coréen, qui a provoqué une faute de Vecino. Après c'est une très très bonne accélération, un crochet, et on va réussir à trouver un coup franc dans cette zone D. On va décider de reculer pour poser le jeu tout simplement. Là on arrive à décaler plutôt dans la zone C. Il y a une passe dans le dos, justement dans le dos de la défense, mais on ne se fera pas surprendre du côté de Caceres, le joueur expérimenté. Et on va dégager, alors qu'on voit maintenant Paulo Bento, le sélectionneur portugais de cette équipe de Corée du Sud, qui affrontera donc sa nation prochainement, le Portugal, qui est aussi dans ce groupe H. Et finalement ce sera une touche pour l'Uruguay là dans cette zone C. C'est certainement Caceres qui va s'en charger, qui va trouver Valverde venu l'aider. Et encore un dégagement là, on n'arrive même pas à sortir du milieu de terrain pour l'Uruguay avec le ballon. Dans ces 5 premières minutes, on est obligé de retrouver le gardien, Kim Seung-ju. Il trouve son défenseur là, Kim Min-jae, le numéro 19, qui peine à trouver une solution là pour l'instant, qui trouve son autre défenseur central. Et une défense très très agressive des Uruguayens qui veulent marquer leur territoire certainement, et qui ont beaucoup plus d'expérience que cette jeune équipe sud-coréenne. On connaît beaucoup de joueurs d'expérience en Uruguay. Alors qu'il y a un long ballon là qui va de la zone B jusqu'à la zone D, mais qui ne trouvera pas de sud-coréen. Et on voit Darwin Núñez qui accélère et qui va provoquer une faute. C'est sifflé par Clément Turpin. Darwin Núñez qui avait voulu accélérer là sur son côté gauche. Il avait voulu faire la différence face au numéro 17 Sangona. Mais ce dernier commet une faute et relance pour l'Uruguay. On se retrouve dans la zone D avec Jiménez. Jiménez qui trouve son latéral là, dans cette zone A. Et il n'y a pas de faute. Pas de faute sifflée contre la Corée du Sud, qui récupère le ballon avant de le récupérer finalement dans cette zone A. Il y a un dégagement très très loin. Mais ça ne trouvera pas de tête sud-coréenne. On joue beaucoup sur un jeu aérien là pour l'instant dans ce début de match. Les Sud-Coréens qui misent sur leur jeu de tête face au duel uruguayen. Et on reste le dégagement n'est pas assez lointain du gardien uruguayen. Finalement le ballon sera rendu à la Corée du Sud, qui va pouvoir relancer de sa défense. On est dans la zone A là pour l'instant avec Yongwon qui trouve son latéral gauche, Jinsu qui trouve encore un long ballon jusque dans la zone D. On essaye vraiment de jouer dans le dos de cette défense uruguayenne. On essaye de jouer le long de la ligne de sortie de but, et ça sera dégagé par le défenseur uruguayen. C'était
Sangona là, qui avait essayé de faire la différence en mettant un grand pont au défenseur uruguayen. Alors qu'on voit là, Son qui va s'élancer pour ce deuxième corner pour son équipe. Alors qu'on voit qu'il se plaint là du brassard de capitaine qui est de couleur bleue et qui s'enlève là. Il n'arrive pas à jouer avec. Il le met même autour de son poignet. Il semble beaucoup trop grand. Il va peut-être demander un changement de brassard. Ce brassard qui a tant fait parler après avoir été refusé par la FIFA. Un brassard One Love en combat pour les droits LGBTQI+, mais ça a été refusé d'être porté par la FIFA qui veut donc faire porter ce brassard bleu. Hugminson qui prend son temps pour tirer ce corner du pied droit, et c'est trop bas et ça ne trouvera personne. Finalement on va pouvoir garder la balle. On se retrouve dans la zone C là, pour la Corée du Sud. On va trouver une touche après un contre de Darwin Nunez. Ces corners pour l'instant qui sont tirés très très bas par Hugminson. On cherche peut-être une reprise de volée plutôt qu'une tête. Mais pour l'instant il n'y a pas beaucoup de résultats sur ces deux corners, alors qu'on voit la Corée du Sud qui domine pour l'instant. Avec 73% de possession, on l'a dit, ils sont complètement installés du côté de terrain uruguayen dans ces zones C et D. Et là ça combine bien dans la zone C justement. On est bien regroupé alors qu'il y a une défense très très agressive des joueurs uruguayens qui accélèrent. On se retrouve dans la zone D désormais avec un centre peut-être. Et ça sera contré. On trouvera une tête. Oh là, un contact violent là, suite à une tentative de reprise de volée dans la zone C à l'entrée de la surface de réparation. Et il y a peut-être un contre uruguayen là, qui arrive avec Darwin Nunez, qui se retrouve en un contre 1 avec son défenseur, mais il ne va pas réussir à le passer. Qui était bien plus rapide son défenseur là, c'était Moonwan. Mais Moonwan a réussi à bien empêcher le débordement de Darwin Nunez dans cette zone A. Et ça va quand même donner une touche pour Oliveira, le numéro 16 uruguayen qui monte, et le latéral qui va essayer de trouver une solution peut-être dans la surface de réparation. On est justement à ce niveau-là, dans la zone A. Oliveira qui va faire, ça va combiner là, dans le coin de la surface de réparation dans la zone A. Et attention, peut-être un contre là pour la Corée du Sud. On en a qui est lancé finalement. S'il y aura une bonne intervention de Diego Godin, le capitaine de cette équipe uruguayenne, qui a bien couvert les arrières de ce contre qui aurait pu faire très très mal à l'Uruguay. On avait vu l'ailier sud-coréen s'élancer. Et Diego Godin, l'expérimenté capitaine uruguayen qui était là pour veiller. Et Hugminson qui a toujours des problèmes avec son bandeau. Déjà qu'il a un masque qui doit forcément le contraindre pour jouer. Si en plus son brassard tombe constamment, ça doit être très, très empêchant pour pouvoir pratiquer son jeu offensif. Alors que là on se retrouve dans la zone D. Il y a une faute encore une fois sud-coréenne qui est sifflée encore une fois sur une faute de pressing des deux côtés. On a un pressing qui est assez agressif. On voit les Uruguayens arriver très très vite dès qu'il y a une passe sud-coréenne. Là on va être dégagé là par le gardien uruguayen qui dit à son équipe de monter, alors qu'on voit là le stade presque rempli pour ce match entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Le gardien habillé de vert, là, le numéro 23, qui va pouvoir dégager. On se retrouve dans la zone A avec une tête de Darwin Nunez, une nouvelle tête uruguayenne, et finalement on ne trouvera personne. Et ça fera une touche pour la Corée du Sud. On est toujours dans la zone A. Et c'est Moonwan là qui va s'en charger, il va essayer de jouer devant certainement, juste à côté du coach uruguayen. On ne trouvera personne et on ne trouvera rien à part une touche sud-coréenne encore une fois qui avance. On se retrouve entre les zones A et D là, pour cette touche au milieu de terrain. Peut-être vont-ils réussir à avancer encore plus. C'est ce que souhaite Moonwan, en tout cas le latéral droit coréen qui trouve encore une touche là après une défense uruguayenne, mais la défense qui ne fait que reculer. Il ne faudra pas trop reculer peut-être pour ne pas concevoir concéder surtout une occasion dans la Corée du Sud qui s'installe vraiment qui installe vraiment leur jeu dans ces 12 premières minutes. Toujours 0-0 ici
entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Minson là qui accélère, on est dans la zone C cette fois. Et il tombe, il a peut-être provoqué une faute et ça fera une touche. Une touche pour l'Uruguay, il me semble, dans cette zone C. Minson qui avait essayé de combiner, là on le voit, un passement de jambe. Et qui semblait avoir été touché. Oui, c'est le numéro 22 Caceres qui a mis à terre le joueur de Tottenham. Mais c'est ça fera finalement une touche uruguayenne là, dans cette zone C. On va essayer de jouer loin avec Caceres qui rate finalement cette touche. On n'a trouvé personne à part une tête. Ah non, là il y a peut-être un contre qui s'amorce dans la zone A après un bon contact. La tête peut-être de Darwin Nunez qui ne parviendra pas à convaincre. C'était plutôt Vecino là, le milieu de terrain qui était monté pour placer sa tête. Mais il y avait eu un bon rebond là pour l'Uruguay qui avait réussi à amorcer sa seconde dans la zone A après un centre qui ne trouva pas la tête de Vecino. Le ballon qui était un petit peu trop haut. Vecino qui n'a pas réussi à recadrer cette tête. Et là on repose le jeu encore une fois côté Corée du Sud. Avec le gardien on retrouve là Inbeom, le milieu de terrain qui est redescendu pour poser un petit peu son jeu. Pour organiser, il va trouver son latéral dans la zone B, son défenseur central plutôt. C'est Minjay qui va trouver son milieu de terrain. Dans cette zone B, on essaye d'évoluer. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a un énorme pressing de l'Uruguay, surtout Luis Suarez qui a failli attraper ce ballon. Et on est dans la zone C désormais. Là, ça essaye de combiner la menace coréenne qui arrive. Un magnifique crochet là du numéro 5. Il y a un centre, on est dans la zone C. Toujours, ça sera dégagé par l'Uruguay, mais en panique. Et peut-être un contre là qui s'amorce. Finalement, après une mauvaise passe sud-coréenne avec Luis Suarez dans la zone A qui transmet à Vecino qui transite dans cette zone B. On va essayer peut-être de créer une occasion là, pourquoi pas du côté uruguayen. Voilà, on va essayer de poser le jeu, on ne se précipite pas. La défense est bien replacée du côté des joueurs en rouge de la Corée du Sud. Et on transite, on repasse dans cette zone A là, avec Oliveira qui est monté, qui transmet à Jiménez. Jiménez pour Godin, on retourne au niveau du milieu de terrain là, du rond central dans la zone A. On essaye de trouver une solution là pour l'instant, mais la défense est bien en place côté sud-coréen dans cette 15e minute de jeu. Après avoir vu une domination sud-coréenne, pour l'instant on a depuis 1 ou 2 minutes l'Uruguay qui commence à installer leur jeu avec leurs très très bons joueurs. On se retrouve dans la zone A, il y a un énorme pressing, peut-être un ballon récupéré pour la Corée du Sud. C'est ça, on est au niveau de la zone B. Et non, une mauvaise passe, c'est dommage là, cette passe du milieu de terrain sud-coréen qui la retransmet à un Uruguayen. Ça sera finalement récupéré. Très très bonne défense là du numéro 5 Woo Young qui est venu réparer son erreur en récupérant le ballon qu'il avait perdu. Et ça va permettre à la Corée du Sud de replacer son jeu alors que les Uruguayens semblent revenir tranquillement dans leur camp pour attendre une nouvelle possession sud-coréenne. On est désormais dans la zone C là, mais il n'y a pas beaucoup de mouvement dans ce jeu assez placé qui est pratiqué par les deux équipes. On essaye d'avancer tranquillement, on ne joue pas forcément sur des contre-attaques. À chaque récupération de balle, on essaie plutôt de poser son jeu et de faire chacun son tour, de créer une action. On se retrouve avec le numéro 6 là, Wang Inbeom. On est dans la zone A. On va essayer peut-être de trouver un ballon loin, comme on faisait en début de rencontre pour la Corée du Sud, de jouer dans le dos de cette défense. On le sait, peut-être, voilà le ballon qui est trouvé dans la zone C, peut-être le contrôle du numéro 3, c'est Jinsu là qui est monté, qui va adresser un centre. Et on trouvera le gardien, je pense. Et non, on va retourner en défense, donc c'est que le ballon était sorti pour ce centre dans le coin de la zone C là, à côté du poteau de corner, après un très très bon contrôle, une très bonne passe. Mais oui, c'est ça, le ballon était sorti. C'est ça, Jinsu qui avait tenté un centre en étant dans le poteau de corner, mais en enroulant ce centre, il a dépassé la ligne de sortie de but de cette zone C. Et on va rendre ce ballon à l'Uruguay qui construit tranquillement sans faire de dégagement. On joue court pour le gardien, on est
dans la zone, c'est les défenseurs qui continuent à faire tourner là entre Godin et Jiménez. On a essayé de trouver le numéro 16 Oliveira qui était monté jusque dans la zone A en profondeur. Mais le ballon est rendu à la Corée du Sud. Dans la zone B désormais, on fait tourner peut-être une accélération ici dans cette zone C. Finalement on va retourner dans la zone B pour poser le jeu. Voilà, on ne se précipite pas du côté de la Corée du Sud avec ce côté gauche Woo Young, Jin-Soo le numéro 3 et Young Min-son qu'on ne voit pas énormément à part pour tirer les corners dans ce début de match. Lui forcément qui revient de blessure, ça doit être assez compliqué. Mais il a répondu présent tout de même dans cette compétition pour représenter son pays. Le ballon justement qui est rendu à la Corée du Sud là, après une tentative uruguayenne. On est désormais dans la zone C, il y a un appel dans la zone D, on l'a vu là-bas. C'est Minjae qui va tenter un centre contré par un Uruguayen. On est toujours dans la zone D, c'est dommage. Ils se sont pas compris là, les deux joueurs sur le côté droit là dans la zone D. C'était Moonwan là, le latéral droit qui était monté pour adresser un centre, mais ils ne se sont pas compris avec son ailier et ça fera une sortie de but justement après que le ballon soit sorti dans la zone D. Et ça joue vraiment très très court là, le défenseur qui est même venu jouer avec son gardien pour relancer le ballon et qui repart dans la ligne des 6 mètres le défenseur. Et ça permet d'accélérer un petit peu dans cette zone D pour finalement retourner en arrière là sur c'est Jiménez qui relance pour Godin. Godin qui redonne à Jiménez, on a transité vers la zone C, on se retrouve vers la zone D là avec le latéral. On est avec Jiménez qui envoie un long ballon, un magnifique contrôle et c'est dommage, c'est Fede Valverde, le joueur du Real Madrid là, qui avait fait un appel dans la zone B jusque dans la surface de réparation. On a vu un très très bon ballon là, de Jiménez qui avait vu l'appel de son coéquipier, qui avait fait un magnifique contrôle à l'entrée de la surface de réparation avant de faire une frappe du pied gauche. On voit le contrôle aérien là, de Valverde, le numéro 15 uruguayen, magnifique contrôle du pied droit avant de frapper de son pied gauche. Et malheureusement cette frappe passe au-dessus de la cage du gardien sud-coréen. Ça va faire un dégagement encore une fois là, très très court pour construire le jeu alors que les Uruguayens sont assez hauts là, dans ces zones B, A. On a du mal à relancer là, il y a des très bonnes passes qui s'enchaînent alors qu'il y a une passe en profondeur qui avait été tentée jusque dans la zone C, mais finalement on va trouver les Uruguayens et ce sera une touche uruguayenne là, dans cette zone B après une bonne défense du numéro 19 Minjae. Et on va Luis Suarez là, qui donne des consignes forcément, le vétéran très très expérimenté qui est retourné au pays pour remporter le championnat uruguayen après avoir joué à l'Atlético Madrid et encore avant au Football Club Barcelone. Mais là il est rentré pour sa fin de carrière, rentré en Uruguay chez lui. Et il est assez victorieux dans ce retour au pays justement après donc avoir gagné le championnat. Et on se retrouve désormais dans la zone A avec une touche qui sera pour Oliveira, qui arrive à trouver son milieu de terrain. Et on va finalement retourner bien en arrière. On n'a pas voulu créer une occasion trop rapide, on pose le jeu tranquillement, mais les deux équipes ont ce système de jeu là depuis le début. Et on continue avec Godin là, qui pose tranquillement le jeu. Alors que c'est ça, on voit qu'il n'y a eu que 2 ballons dans la surface adverse pour l'Uruguay et aucun pour la Corée du Sud, donc des jeux qui jouent assez bas pour l'instant. On n'arrive pas à rentrer dans les surfaces avec des défenses bien posées et un jeu qui se veut assez calme, assez posé. Alors qu'on voit là une faute du numéro 5, c'est Woo Young pour la Corée du Sud qui arrivait avec un tacle, les jambes grandes ouvertes sur le joueur uruguayen. Forcément le coach uruguayen qui ne semble pas heureux de cette décision alors que la faute semblait claire. Et on a un long ballon là, jusque dans la zone B, on trouve une tête uruguayenne, peut-être la frappe, et non, l'attaquant uruguayen qui s'est manqué et c'est dommage. Grosse occasion là pour l'Uruguay, ça semble être Darwin Núñez qui a raté cette frappe, plutôt Luis Suarez là, qui était en position de buteur. Ça, on avait une magnifique remise. Et non, c'est Darwin Núñez, plutôt le numéro 11,
qui a manqué cette frappe alors il était presque tout seul face au gardien. Mais il a tenté, c'est ça, une reprise acrobatique en plein saut. On était dans la surface de réparation avec un centre venant de la zone B. Mais c'est dommage, grosse occasion tout de même pour l'Uruguay qui met le danger dans cette 22e minute de jeu. Et attention, là, on est toujours avec l'Uruguay très très haut dans la zone A qui va redescendre encore une fois pour reconstruire. On est avec Diego Godin, le numéro 3 uruguayen, qui va être retrouvé après une passe à son latéral Caceres. Ensuite Jiménez là, qui monte très très haut, qui essaye de monter jusque dans la zone A. Mais le pressing sud-coréen a encore une fois fonctionné. On va tout de même trouver une touche uruguayenne là, dans la zone A assez haut, vers la ligne de milieu de terrain. Et on va trouver Valverde là, qui va relancer derrière. Toujours pour Diego Godin. Et oui, on va relancer toujours sur Caceres. On est dans la zone C désormais. On combine tranquillement, on attend pour un appel peut-être en profondeur comme on l'a vu tout à l'heure avec Valverde. Et c'est le cas, Jiménez qui envoie son joueur dans un appel en profondeur dans la zone B. Et finalement ça sera raté, ça sera repris par la défense sud-coréenne qui rend le ballon immédiatement à l'Uruguay. Qui peut relancer là les Uruguayens. On est désormais au milieu de terrain entre les zones B et C. On va trouver Diego Godin pour la relance. Et on continue de placer le jeu là. Côté uruguayen, on est toujours dans la zone C là. On essaye d'avancer un petit peu dans ce côté droit avec Valverde là, qui crochette. Magnifique, l'attaquant sud-coréen. Et on continue de relancer là en cette 24e minute de jeu. On pose le jeu tranquillement en attendant peut-être un appel. On retrouve Jiménez là, qui a déjà donné pas mal de beaux ballons dans la profondeur de la zone D à la zone B. Et on essaie de combiner très, très rapidement. Il y a peut-être une faute qui va être sifflée là, face à la Corée du Sud. C'est encore une fois Fede Valverde qui a provoqué avec sa technique. C'est une faute là, oui, du sud-coréen. Et ça a donné un bon coup franc là peut-être pour essayer de placer une tête. On voit il y a de très très grands gabarits. Diego Godin notamment avec Jiménez, Caceres pourquoi pas. Luis Suarez capable de mettre de belles têtes. Darwin Nunez aussi. C'est Valverde qui va se charger de tirer ce coup franc. On est dans la zone B à je dirais une quinzaine de mètres de la surface de réparation. Plutôt dans la zone A, pardon. Valverde qui va tirer avec son pied droit là, dans la surface de réparation. On voit tous les joueurs en rouge quasiment venus pour défendre. C'est tiré. Valverde qui ne va pas trouver de tête. Ce sera une tête sud-coréenne. Jiménez on le voit qui était là, le défenseur pour pourquoi pas placer sa tête. Mais ça a été touché avant par un sud-coréen. Et ça va donner un corner tout de même dans la zone B cette fois avec toujours Valverde qui va s'en charger. Et qui prend énormément de responsabilités depuis son émergence au Real Madrid récemment. Il va se charger de tirer ce coup franc là, du pied droit. L'arbitre qui lui dit de tirer. Va-t-il trouver une tête? Et non. Finalement, c'est encore renvoyé par la défense sud-coréenne. Et on va retourner en arrière avec Oliveira mis sous pression qui est obligé de dégager de la zone D à la zone A. On trouve tout de même un coéquipier. On essaye de transmettre là dans la zone B en profondeur, mais non, ça sera attrapé par la Corée du Sud qui relance directement dans la zone C. Heung-min Son avec toujours son masque noir là, qui va essayer de dribbler, qui crochette un premier défenseur, un deuxième. Et il met sur son pied droit, et c'est dommage. Il était à l'entrée de la surface de réparation là, dans le coin. Heung-min Son qui avait réussi à se libérer de deux défenseurs, qui avait tenté une frappe enroulée du pied droit, mais ça a été contré par un défenseur uruguayen, alors qu'on voit il avait complètement crocheté Caceres. Ici ensuite Valverde qui est aussi dépassé, mais c'est finalement Vecino je pense qui renvoie ce ballon. Et ça donne une touche tout de même pour la Corée du Sud dans cette zone C assez haut. On va essayer de trouver encore plus loin là à côté de la ligne de sortie de but un coéquipier. On est dans la zone C, c'est raté finalement. Récupéré par l'Uruguay qui peut se relancer. Une énorme pression là, assez agressive
des Sud-Coréens, mais ça ne payera pas. Finalement, on les voit courir très très vite pour revenir derrière parce que Fede Valverde est parti en contre. Et on trouve sur Darwin Nunez. On était dans la zone A là, une magnifique contre-attaque qui avait été menée par les joueurs uruguayens et ça enchaîne de l'autre côté. Non, ça sera trop long. Récupérer ce ballon des Sud-Coréens qui avait été envoyé de la zone A. Et Darwin Nunez qui peut là s'en vouloir. Encore une fois qu'il y avait une situation, encore une fois tout seul, quasiment face au but. C'est après un magnifique contre la défense sud-coréenne qui était complètement dépassée, qui avait tenté de mettre un pressing très haut, mais qui s'est fait surprendre par ce ballon uruguayen. C'était Bendancourt, je pense, qui était parti en contre pour le lancer à partir du rond central jusqu'à l'entrée de la surface de réparation avant de trouver Darwin Nunez. Mais on revient à l'action, on est désormais dans la zone C là, avec toujours les défenseurs. On arrive dans la zone B, peut-être pour dépasser. On a une accélération de Pellistri qui va se reprendre par le défenseur sud-coréen et qui va même commettre une faute. Offrant, c'était sur Kim Jin-soo là, la faute qui va permettre aux Sud-Coréens de se relancer. On la revoit là, cette occasion magnifique avec le contre. On voit, on était complètement ouvert dans la zone A là, sur le côté gauche, mais ce ballon était finalement peut-être un petit peu trop long là. C'était Oliveira qui était monté pour offrir ce ballon à Darwin Nunez, mais Darwin Nunez trop court ou la passe un petit peu trop longue à voir. Mais en tout cas, ça ne fait toujours pas de but là dans cette rencontre à la 29e minute entre l'Uruguay et la Corée du Sud dans ce premier match du groupe H. Et un ballon dégagé très très loin par la Corée du Sud, on est jusque dans la zone D à l'entrée de la surface de réparation. Et ce ballon va rester sud-coréen. Dans la zone D, on va trouver une touche. Suite à une intervention uruguayenne, on est avec Mounouan, là, le numéro 15 qui va se charger de cette touche, qui va essayer de jouer évidemment vers l'avant pour se créer pourquoi pas une situation. Bon démarquage là de son coéquipier finalement qui va perdre la balle, mais la Corée du Sud qui récupère ce ballon. On en voit très très loin devant et ça va être un petit peu trop loin pour pouvoir trouver son coéquipier qui s'était lancé dans la zone D. Toujours Mounouan là qui a fait énormément d'appels dans cette zone D, lui le latéral droit. Et finalement la possession qui s'est rééquilibrée là depuis le début du jeu. On a vu une séquence de possession de la Corée du Sud qui dominait énormément, qui s'était installée dans le camp uruguayen. Désormais on est à 52% de possession pour l'Uruguay qui a repris un petit peu les commandes dans ce match avec plusieurs occasions. Et on se retrouve dans la zone D avec l'accélération du joueur coréen. On est le long de la ligne de touche, ça combine entre deux coéquipiers. Toujours Mounouan là qui met une énorme pression sur la défense uruguayenne qui se crée énormément de possibilités de centre notamment. On combine avec son coéquipier Inbeom pour Mounouan. On combine toujours le même, les passes un petit peu trop longues là, un petit peu de maladresse technique du côté sud-coréen, c'est dommage, ça pourrait créer des occasions. On retourne dans les zones A et B là pour recréer une nouvelle action. On repart de la base là, de la défense. On retrouve Wang Inbeom qui trouve son coéquipier au milieu de terrain, Woo Young qui trouve Kim Jin-soo mis sous pression par Pellistri. Les droits assez discrets pour l'instant de l'Uruguay. Voilà, on essaye d'avancer assez vite pour Kim Young-gwon, pardon. On va trouver une touche dans la zone C pour la Corée du Sud. Mais très peu d'occasions finalement pour la Corée du Sud qui domine. Certes par moment au niveau de la possession, qui installe son jeu mais qui n'arrive pas à trouver ses attaquants, notamment Wang Wijo, le numéro 16, assez discret aussi dans ce match, qui a du mal à être trouvé parce qu'on a une très bonne défense uruguayenne qui est très très bien placée aussi. Là on combine mais sans forcément trouver d'occasion. On est toujours dans les zones A et B alors qu'il y a une très très bonne pression là de Luis Suarez qui vient courir vers le gardien. Ballon dégagé par le gardien, donc habillé en jaune de la zone A à la zone C. Surtout désormais on voit là, ils sont ouverts les Uruguayens sur cette zone C justement. Il va y avoir un centre. Et c'est dommage, votre personne c'était un petit peu trop long pour trouver une tête sud-coréenne.
Ce centre du numéro 3 Kim Jin-soo. Il ne trouvera pas de coéquipier, c'est un petit peu trop long, ça va faire une touche finalement pour l'Uruguay dans la zone D. Il va pouvoir se relancer alors qu'on voit les supporters sud-coréens, la venue en nombre, qui chantent dans les tribunes tous ensemble, tous unis pour supporter leur équipe. Qui fait d'ailleurs un très très bon début de match. L'équipe qui n'est pas forcément favorite dans ce match, mais qui essaie de contrôler le jeu comme elle peut. Et qui va même récupérer une touche là dans cette zone D après une mauvaise tête de Darwin Nunez qui va sortir. Bonne pression mise par l'Uruguay, mais on s'en sort. Du côté sud-coréen, on est dans le rond central là, actuellement. On va essayer de poser le jeu. Très très longue passe là, qui va de la zone A jusqu'à la zone D. Bon, on est toujours avec la Corée du Sud là, malgré une très très bonne pression mise, on arrive à s'en sortir techniquement avec Moon-Wan là, qui transmet à son défenseur central Kim Young-won qui donne à Kim Min-jae, le numéro 19, qui va essayer de trouver une solution dans le rond central de la zone C. On retourne dans la zone A là pour trouver son autre défenseur central. Et très très bon ballon là qui arrive jusque dans la zone C. On est proche du poteau de corner, il va y avoir un centre adressé. On ne va pas trouver de tête sud-coréenne malheureusement. Mais il y avait une très très belle passe du défenseur central Kim Young-won, qui est arrivé jusque dans la zone C là pour trouver son latéral Kim Jin-soo. Et alors qu'on voit il y a peu de tirs dans ce match, 2 tirs uniquement pour l'Uruguay, 1 tir pour la Corée du Sud. C'est assez discret offensivement les deux équipes. On a du mal à trouver de réelles occasions, alors qu'on en a peut-être une là dans la zone D pour la Corée du Sud, qui va peut-être essayer de trouver une frappe. On est dans la surface de réparation, il y a un centre qui est adressé. Le tir et ça va passer au-dessus. Malheureusement c'est Wang Wijo là, qui avait été trouvé pour une fois tout seul dans la surface de réparation, qui malheureusement place sa frappe au-dessus. Mais le danger est présent. On le voit dans la surface uruguayenne. On avait eu une bonne combinaison là, le joueur sud-coréen qui avait été laissé tout seul dans la zone D avant de trouver Wang là, tout seul, le buteur sud-coréen, mais qui ne parvient pas à cadrer sa frappe alors qu'il avait été laissé tout seul par la défense uruguayenne. On voit forcément la déception sur son visage, mais c'est pas fini en cette 35e minute. Après cette énorme occasion pour la Corée du Sud qui est malheureusement passée au-dessus. On retrouve ensuite là l'Uruguay qui peut relancer. Mais non, injustesse technique encore une fois là. On n'arrive pas à trouver Pellistri qui était venu jusque dans la zone A à gauche, habituellement ailier droit dans ce match normalement. Mais non, beaucoup d'injustice technique des deux côtés. On voit beaucoup plus de centres pour la Corée du Sud. Encore un qui avait été très très bon, qui aurait pu être décisif cette fois-ci pour prendre l'avantage dans ce match. Pour la Corée du Sud, on voit aussi la déception de Min-son. Et allez, un dégagement là. On est dans la zone A, une touche et finalement intercepté par l'Uruguay qui combine assez vite. Qui va encore une fois retourner en arrière certainement. Voilà, c'est ça pour relancer son jeu. Dans le rond central à côté de la zone D, on transite vers la zone C. C'est la défense. La défense uruguayenne qui fait circuler le ballon là en attendant de trouver une occasion. On est avec Caceres, le numéro 22. Les Uruguayens qui font tourner tranquillement comme à leur habitude, sans se précipiter, en attendant un bon appel, pourquoi pas, pour envoyer un ballon vers l'avant. Mais là on est toujours avec Valverde dans la zone B qui envoie un long ballon. Dans la zone A, il y a eu un appel de son ailier. C'était Oliveira là, qui était parti. Mais finalement ce ballon était un petit peu trop long pour trouver son latéral gauche. Et ça fera une touche pour la Corée du Sud là, pour se relancer dans la zone A. On est avec Moon-Wan là, qui finalement trouvera un Uruguayen. On retrouve Valverde donc après cette interception uruguayenne, et on va encore poser le jeu de leur côté, qui jouent dans leur magnifique couleur bleu ciel, si représentative de ce pays qu'on reconnaît directement. Et allez, là on continue de faire tourner le jeu tranquillement. 37e minute de jeu,
Toujours très peu d'occasions juste après. Enfin, sauf cette occasion sud-coréenne là, qui vient d'arriver avec un tir manqué de Wang Wijio qui a finalement mis sa frappe au-dessus. On continue toujours Diego Godin, l'ancien aussi de l'Atlético Madrid, tout comme Luis Suarez qui est aussi passé par l'Inter. Diego Godin, on va le retrouver là, le capitaine expérimenté de l'Uruguay. On ne trouve pas de solution là, vraiment on reste dans leur partie de terrain pour l'Uruguay. Finalement non, on passe le milieu de terrain là, ça s'active, on est dans la zone B. On recalme le jeu là, finalement toujours dans la zone B, mais ça avance peu à peu. On est avec Caceres là, Godin qui monte jusque dans le rond central. Et une passe complètement ratée là, c'est dommage. Après avoir posé le jeu et créé l'occasion, c'est Jiménez. Lui aussi, le joueur de l'Atlético Madrid, qui finalement rate complètement sa passe et il rend le ballon à la Corée du Sud. Alors qu'on va là, le sélectionneur Paolo Bento de la Corée du Sud donner pas mal d'ordre à ses joueurs. Voilà, il y a une confusion technique là entre Oliveira et Jiménez qui va offrir une touche dans la zone D pour la Corée du Sud. C'est Kim Moon-wan là qui va s'en charger, le numéro 15 très utilisé dans cette première mi-temps, le latéral droit sud-coréen qui crée énormément d'occasions, énormément de dangers avec ses potentiels centres là, on le voit énormément monter dans cette zone D. Il a trouvé son milieu de terrain là. Alors qu'on va redescendre pour la Corée du Sud. On va réussir à remonter là. Et très bon ballon de Heung-min Son qui trouve un coéquipier dans la zone D. On était dans la zone C. Un long ballon qui a transité vers Sangona. Très longue frappe. Ça va passer au-dessus. Malheureusement. Frappe tentée par le numéro 6. Wangin Beom qui va encore une fois passer au-dessus. Mais c'est bien. Il faut continuer comme ça là. Continuer à mettre le danger sur la cage adverse. Pourquoi pas faire des frappes cadrées, qui était le gardien Rocher qui pour l'instant n'a pas eu énormément de choses à faire, le gardien uruguayen qui vient un match assez tranquille. Puis le remplaçant de Muslera habituellement, qu'on a beaucoup plus l'habitude de voir dans les cages de l'Uruguay pour les Coupes du Monde, mais c'est donc Rocher, le numéro 23 qui le remplace pour ce match. Et attention, balle perdue là dans la zone D pour l'Uruguay, la Corée du Sud qui cafouille un petit peu là dans cette surface. Il hésitait énormément, mais on n'a pas réussi à trouver de réels tireurs. Et on est avec Valverde dans la zone D là, qui longe avec sa ligne de touche. Il a trouvé son défenseur pour dégager. Le ballon rendu à la Corée du Sud dans la zone C. Encore Moon-wan là qui fait un travail énorme dans ces 40 premières minutes. Mais c'est bien défendu par Oliveira là, et remis en touche. Sangona, l'ailier droit qui va essayer de faire la différence là après cette touche. On se trouve finalement le milieu de terrain, c'est Wangin Beom qui va retrouver une nouvelle touche encore une fois dans la zone D. Énormément de touches dans cette partie de terrain là, l'Uruguay qui a du mal à se défaire des offensives sud-coréennes. On va essayer de jouer devant là très certainement pour Moon-wan, qui trouve un coéquipier qui est retrouvé. Et ouais, jeu assez compliqué là, on joue en hauteur, il faudra peut-être essayer de poser le jeu, alors que non, mauvais passe, là on était dans la zone D, on avait essayé de trouver quelqu'un à l'entrée de la surface de réparation. Mais non, passe ratée. On va finalement garder le ballon pour la Corée du Sud qui reprend le contrôle de ce match un petit peu là dans les dernières minutes, qui arrive à reposer leur jeu, à ne plus rendre le ballon aux Uruguayens. Et on essaye d'accélérer là pour le défenseur central. On voit il y a beaucoup d'espace, on se retrouve dans la surface de réparation uruguayenne. Il y avait eu un centre qui était parti de la zone D, encore un centre, encore une fois contré partant de la zone D, cette fois à l'extérieur de la surface de réparation. On se retrouve toujours dans la zone D. On essaie de combiner là, toujours de ce même côté droit sud-coréen. C'est là qu'on essaye d'attaquer sur Oliveira. Ça a essayé de combiner, non, finalement le ballon sera rendu à l'Uruguay qui dégage immédiatement, qui n'arrive pas à garder le ballon. L'équipe uruguayenne coachée par Diego Alonso là, on n'arrive pas à garder ce ballon. On le rend immédiatement à la Corée du Sud.
Et la Corée du Sud qui en profite toujours pour s'installer encore une fois dans la moitié de terrain uruguayenne. Pardon. On est avec Heung-min Son qui s'est décalé sur le côté droit, habituellement placé au côté gauche, et il fait un appel derrière la surface de réparation. On est toujours dans la zone D là, les Sud-Coréens qui peinent à trouver leurs attaquants. Contre-attaque là peut-être pour l'Uruguay juste avant la mi-temps, ça serait terrible s'il marquait sur cette action pour les Sud-Coréens qui dominent depuis le début de ce match. On est dans la zone B et c'est bien défendu. Bon retour du Sud-Coréen, c'est le milieu de terrain Jung Woo-young qui était revenu alors que Luis Suarez était lancé. On a vu une très belle passe, très beau centre de Pellistri de la zone B qui avait essayé de trouver Luis Suarez. Mais finalement on a eu la bonne intervention du milieu de terrain sud-coréen. Cette 43e minute, il restera 2 minutes dans cette première mi-temps. On va avoir un corner là, peut-être tapé de la zone B. On va essayer de trouver une tête forcément encore une fois. C'est certainement Fede Valverde qui va le tirer comme à son habitude. Et il est bien tiré. Poteau. Et poteau sur cette tête de l'Uruguayen Diego Godin qui trouve le poteau gauche. Il avait réussi à bien placer cette frappe de la tête. Mais finalement on va trouver le poteau là. Le gardien était battu. Kim Swing-ju. Mais oui. C'est... ouais, on voit Diego Godin qui s'était bien élevé dans les airs avant de trouver le montant. Finalement le montant gauche. L'Uruguay là, forcément ça va les motiver cette action, cette occasion énorme. La plus grosse certainement de ce match. Et finalement pour la dernière possession là certainement, alors que ça y reste toujours 1 minute 30 dans cette première mi-temps. On va toujours repartir de l'arrière. Et c'est illustré par ces statistiques là. Ce sont les deux défenseurs centraux, Jiménez et Godin, qui touchent le plus de ballons pour l'Uruguay. Forcément on s'en doutait un petit peu. Et qui prennent beaucoup de temps à organiser leur jeu, qui restent pas mal en arrière. Allez, on relance, là on est dans la zone B. On va essayer de relancer. On retourne dans la zone D. Diego Godin qui trouve un très très bon ballon là, dans la zone A, peut-être pour trouver un coéquipier qui ne trouvera pas finalement. Relance sud-coréenne de la tête. On est toujours dans la zone A. Allez, peut-être une accélération là, mais bien repris par Darwin Núñez qui fait l'effort défensif, qui va crocheter. Magnifique dribble de Darwin Núñez après la récupération défensive, qui a fait un crochet sur le milieu de terrain sud-coréen. Il faisait semblant de partir à droite avant de revenir à gauche. Et Wangin Beom qui était complètement pris, qui fait la faute. Et ça va offrir un coup franc là, peut-être dans ces dernières secondes de la première mi-temps. Et attention, on va trouver finalement sur ce coup franc, on ne trouvera pas de tête, mais on reste dans les zones B et finalement A là avec Valverde qui trouve un peu plus loin dans la zone A. Et non, finalement là, on dit dans la surface de réparation, mais ça ne trouvera personne là. C'est Diego Godin qui était monté tout en haut pour cette occasion. Ils étaient restés dans la surface de réparation, tous les défenseurs, pour essayer de placer une tête. Mais finalement Diego Godin qui sera trop court sur cette passe de la tête de Jiménez. Et ça fera une sortie de but, ça va être dégagé là. On a annoncé 1 seule minute de temps additionnel pour cette première mi-temps. C'est assez inhabituel dans cette Coupe du Monde. On a été habitué à bien plus, mais 1 seule minute c'est assez représentatif de cette première mi-temps où il n'y a pas eu tant d'arrêt de jeu que ça. Avec assez peu d'occasions, assez peu de fautes. Et aucune blessure, donc 1 minute c'est assez représentatif. Alors on a dégagé jusque dans la zone D pour la Corée du Sud, et c'est la fin de cette première mi-temps là, ici entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Toujours 0-0 après une première mi-temps assez tranquille, même si on a eu, c'est ça, une grosse occasion pour la Corée du Sud avec Wang Wijo qui a raté sa frappe en la mettant au-dessus, et plus récemment une tête de Godin sur un corner
qui a trouvé finalement le montant gauche. Donc 0-0 pour cette mi-temps. Et on se retrouve donc dans quelques minutes après le retour des vestiaires. Et nous sommes de retour pour cette seconde mi-temps entre l'Uruguay et la Corée du Sud dans cette première journée du groupe H pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. On rappelle, il y a eu 0-0 à la mi-temps avec un match une première mi-temps pardon, assez pauvre en occasion. On en a eu quand même une ou deux de chaque côté, mais un match tranquillement assez tranquille. Excusez-moi. Où c'est ça, les deux équipes construisent tranquillement leur jeu et à voir si ça va changer là dans cette deuxième mi-temps, peut-être pour essayer de prendre l'avantage sur l'autre équipe. On rappelle l'Uruguay qui joue avec un t-shirt bleu ciel et un short noir et qui vont attaquer dans les zones C et D, donc à droite, et la Corée du Sud, excusez-moi, qui joue tout en rouge et qui va attaquer dans les zones A et B. Alors que ça recommence là directement dans la zone D, justement avec une faute de Facundo Pellistri, le numéro 8, ailier droit, qui fait une faute là sur le coréen. On était dans la zone D et ça va permettre à la Corée de se relancer. Et voilà le dégagement là du gardien Kim Seung-ju qui transmet, qui dégage assez court là sur ses défenseurs centraux directement. On est toujours dans la zone D, le grand dégagement jusque dans la zone A. On essaie de trouver quelqu'un en profondeur, on ne va pas trouver parce qu'il y a Diego Godin qui dégage ce ballon, mais pas assez loin là. On est encore dans la zone A là, ça va combiner avec les joueurs. On a trouvé Lee, là on est avec Heung-min Son qui dribble, qui essaie de dribbler deux défenseurs dans la zone A. Il va peut-être être repris, et non, il n'y aura pas de faute finalement de Martin Caceres, et le ballon sera donc rendu à l'Uruguay qui va pouvoir se dégager directement de la zone A. Alors qu'on voit l'échauffement de plusieurs joueurs uruguayens, peut-être faire des changements là dans cette seconde mi-temps pour essayer de se créer un petit peu plus d'occasions et de maîtriser un peu plus le jeu. On le sait, il y a eu deux phases dans cette première mi-temps où la Corée du Sud a complètement imposé son jeu à l'Uruguay. Alors que là il y a peut-être une faute, on voit un joueur sud-coréen qui est au sol à l'entrée de la surface de réparation dans la zone B. Finalement il va réussir à se relever. C'était le numéro 17 Sangona qui est directement au pressing dans cette zone B, mais on va pouvoir se relancer tranquillement pour l'Uruguay comme à son habitude, avec Diego Godin et José Maria Jiménez qui sont les deux Uruguayens à avoir touché le plus de ballons dans cette première mi-temps. Preuve, c'est ça, d'un jeu assez posé du côté uruguayen, imposé par Diego Alonso, le sélectionneur. Et là voilà, on continue toujours sur ce même schéma de jeu. On n'a pas décidé de changer. Pourtant avec ce score nul, l'Uruguay qui partait pourtant favorite dans ce match, qui devrait s'imposer assez facilement et qui ne devrait pas se contenter d'un match nul face à la Corée du Sud. Il y a un long ballon là envoyé dans la zone C. Ça va être un petit peu trop long pour Darwin Nunez, alors que Luis Suarez était tombé et visiblement il y avait position de hors-jeu selon monsieur l'arbitre. Voilà, c'est ça, au départ on voit dans la zone C là cet appel, Luis Suarez et Darwin Nunez qui ont fait exactement le même appel. Et finalement il y aura hors-jeu, alors qu'on voit le numéro 3 là, Kim Jin-soo qui est à terre, visiblement touché à la tête, à l'arrière de la tête là. Mais ça va, ça n'a pas l'air trop grave, il va réussir certainement à s'en remettre. C'est sur un contact avec son coéquipier là, le défenseur, le milieu de terrain pardon, Jung Woo-young. Et ça va, il arrive à se relever là, le numéro 3. Et on relance là directement très très loin pour l'Uruguay, mais balle perdue. Et ça sera rendu à la Corée du Sud qui peut attaquer de la zone B. On essaie de combiner, mais on va revenir encore une fois comme l'Uruguay, très très loin dans la défense.
pour mieux relancer le jeu. Là on se retrouve dans la zone, on avance un petit peu, ça combine. On trouve l'ailier gauche qui va pouvoir revenir dans le milieu. Là on arrive dans la zone B, finalement au milieu on attaque. Il y a une belle occasion là pour la Corée du Sud, pourquoi pas frapper à l'entrée de la zone de surface de réparation dans la zone B. Et finalement il y aura eu un très bon tacle du défenseur uruguayen. Et les Uruguayens qui n'arrivent toujours pas à se relancer. Là le ballon directement récupéré par la Corée du Sud, encore dans la zone B. Ils n'avaient même pas passé le milieu de terrain les Uruguayens, qu'ils ont déjà reperdu ce ballon. Allez, on va combiner là, c'est dommage, une passe ratée là, on a du mal dans le petit périmètre pour la Corée du Sud. Et pourquoi pas une contre-attaque là, non, directement stoppé. C'était Fede Valverde qui avait envie de partir, pourquoi pas se lancer son coéquipier Facundo Pellistri en contre-attaque dans la zone D, mais c'est arrêté. Encore une fois, très très bon pressing après perte de balle pour les Sud-Coréens. On se retrouve là dans la zone B. On avance peu à peu pour la Corée du Sud. On trouve Lee, là, le numéro 10 qu'on n'a pas énormément vu dans cette première mi-temps, là, la 51e minute de jeu. On va peut-être plus le voir pour créer du jeu offensif alors qu'on est dans la zone B. Il y a un centre qui sera finalement contré et qui va donner un corner pour la Corée du Sud, le premier de cette seconde mi-temps. C'est Minson là qui avait été stoppé quelques minutes plus tôt par un magnifique tacle de Jiménez qui l'arrête avec son mollet. Très très beau tacle et Minson qui va pouvoir tirer ce corner de son pied droit. On est dans la zone B, ça va être une trajectoire donc extérieure. On va essayer de lever ce ballon. On sait que pour l'instant la Corée domine dans le jeu de tête, sur les dégagements de gardiens, donc à voir s'ils arrivent aussi à imposer leur tête sur le corner. Allez, Minson, le joueur de Tottenham qui va tirer ce corner. On voit il lève sa main gauche avant de tirer et il trouve une tête de coéquipier. Finalement le gardien uruguayen qui va bien réussir à se dégager. Et il y a un joueur coréen à terre dans la surface, mais on va continuer de jouer, on est dans la zone A. On va peut-être centrer, très bonne pression de Martin Caceres là. On arrive à s'en sortir avec Bentancur, la magnifique roulette de Bentancur qui s'en sort, il est dans la zone A, il dribble tout seul. Et il va finalement réussir à provoquer une fausse. Magnifique action de Rodrigo Bentancur là, le joueur de Tottenham qui a réussi à se sortir d'une situation assez compliquée. Alors que c'est ça, il y a un jeu, mais justement Bentancur quelques secondes plus tôt qui faisait tomber le latéral gauche Kim Jin-soo sud-coréen dans la surface. On a peut-être réclamé un penalty. Ça va être peut-être checké par Clément Turpin. Vérifié avec la VAR, on le voit qui reçoit peut-être des consignes pour un potentiel penalty. Rodrigo Bentancur avant de réaliser cette magnifique roulette qui avait donc poussé le défenseur, qui s'était appuyé sur le défenseur sud-coréen, mais finalement il n'y aura pas d'appel à la VAR pour cette situation. Clément Turpin qui ordonne de jouer. C'est l'Uruguay qui va donc pouvoir repartir dans la zone B. On va relancer sur le gardien Sergio Rocher qui envoie très très loin dans la zone D. Pourquoi pas une tête, encore une tête sud-coréenne. Là on n'arrive pas dans les duels aériens pour l'Uruguay. Martin Caceres qui fait un magnifique dribble, le sombrero au-dessus du joueur sud-coréen. Et une faute là, qui va être sifflée dans la zone D pour l'Uruguay. C'est Darwin Núñez qui a encore une fois provoqué l'erreur sud-coréenne. C'est le numéro 5 là, le milieu de terrain Jung Woo-young qui commet la faute. Un tacle n'a pas vraiment contrôlé sur l'ailier gauche uruguayen. Darwin Núñez qui a eu quelques occasions en première mi-temps mais qui n'a pas forcément réussi à les conclure. Il avait été trouvé tout seul face au but mais n'avait pas réussi à tirer dans le ballon tout simplement. Fede Valverde là qui va se charger de ce coup franc partant du milieu de terrain de la zone D. Il ne trouve personne, il y a peut-être une occasion de frappe là. Après avoir été relancé très très mal par la Corée du Sud. Peut-être une occasion pour l'Uruguay. Luis Suarez finalement qui est trop court. Il avait essayé de jouer le long de la ligne de touche. Et la touche va rester uruguayenne là, sur cette situation. Luis Suarez qui a finalement, c'est ça, il avait essayé de jouer le long de la ligne de sortie de but dans la zone D. Et
Et finalement le ballon était sorti, mais on va retrouver une touche là directement pour l'Uruguay. C'est Marcin Cáceres qui va s'en charger, on laisse passer derrière. Et non, finalement ça sera dégagé. C'est Luis Suarez qui avait tenté de faire une petite remise maligne pour remettre dans le centre, pour trouver un coéquipier, mais ça a trouvé un joueur sud-coréen. Alors que là on voit Pellistri là, qui avait tenté un contrôle de la tête pour se mettre le ballon en profondeur dans la zone D, pour pourquoi pas adresser un centre, mais ce contrôle est trop long et va sortir et offrir une remise en 6 mètres, un dégagement en 6 mètres du gardien sud-coréen. On va jouer court là, jusque le latéral gauche dans la zone D. Et peut-être une faute là oh là, le joueur sud-coréen qui a même perdu sa chaussure sur le terrain. C'est Heung-min Son là, lui qui est déjà blessé au visage, qui en perd sa chaussure sur ce tacle. Ce tacle assez violent de Marcin Cáceres. Ah oui, il lui a marché sur le pied. Ça doit faire très très mal là pour Heung-min Son. On le voit, il est toujours à terre. Alors que les médecins sont venus pour s'occuper de lui. Lui qui n'était déjà pas sûr de jouer avant ce match, qui a finalement été officialisé par son sélectionneur Paulo Bento. Heung-min Son là, qui a du mal à se relever. On regarde son pied pour voir s'il va pouvoir continuer ce match. On le rappelle, c'est à la 57e minute si vous venez de nous rejoindre là sur les antennes de l'ASA. 57e minute, toujours 0-0 entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Et là actuellement on a Heung-min Son, le joueur de Tottenham en Angleterre, qui est au sol, le capitaine de cette équipe de Corée du Sud. Et certainement oui, le meilleur joueur. C'est pour ça qu'on voit les supporters s'inquiéter pour leurs joueurs. Et ça va même donner un carton jaune pour Marcin Cáceres, le premier de la rencontre. Une rencontre, c'est ça, assez timide en occasion et en faute. Donc on voit comme ce premier carton jaune distribué par Clément Turpin. Et Heung-min Son va pouvoir continuer à jouer quand même. Là il est en train de resserrer ses chaussures pour continuer à jouer. Et c'est aujourd'hui sa 105e sélection là, pour Heung-min Son. Vraiment certainement le cadre de cette équipe sud-coréenne. Et on est reparti à la relance là, pour l'Uruguay, qui n'arrive toujours pas à contrôler ce ballon là, qui n'arrive pas à passer le milieu de terrain, qui en a énormément de mal en tout cas là, même s'ils se sont créés deux ou trois occasions il y a quelques minutes, mais ils ont énormément de mal à passer le pressing sud-coréen. Enfin, voilà, 3 joueurs qui étaient montés pour empêcher un joueur uruguayen de dégager un pressing assez énergique pour l'équipe de Paulo Bento. Et cette équipe qui va repartir sur son gardien qui va dégager là, Kim Sang-ju, qui va trouver dans la zone A son latéral gauche, et finalement ça sera renvoyé par l'Uruguay, qui va reperdre la balle puis la récupérer avec Rodrigo Bendencourt. On est dans la zone A là, avec Marcin Cáceres qui retrouve Jiménez dans la zone B. Rodrigo Bendencourt qui trouve une magnifique passe dans le rond central pour Valverde. On va peut-être réussir à monter enfin pour l'Uruguay. Peut-être non, finalement on retourne en arrière, toujours dans la zone B. Ouais, il est sans solution José María Jiménez, là on le voit, le joueur de l'Atlético Madrid, qui ne peut trouver que son ancien coéquipier justement dans la capitale espagnole, Diego Godin. Qui se retrouve seul, qui trouve un long ballon peut-être avec un appel de son coéquipier dans la zone C, et c'est finalement intercepté par le gardien sud-coréen. Et c'est dommage là, ces occasions, les longs ballons comme ça dans le dos de la défense, venant des défenseurs qui ne trouvent pas forcément de joueurs uruguayens. On l'a vu, ça peut faire des situations dangereuses comme la Belgique hier soir. Mais là pour l'instant ils ne réussissent pas, les Uruguayens, à la 60e minute de jeu, alors que la Corée du Sud là directement offensive. On a un centre venant de la zone B, la tête qui n'est pas trouvée pour la Corée du Sud. On a une relance là directement, Darwin Nunez qui a été trouvé
dans la zone D. Et on voit Edinson Cavani, le numéro 21, le joueur du FC Valence, qui va s'apprêter à rentrer très certainement pour Luis Suarez, poste pour poste, ce changement pour peut-être amener un petit peu plus d'animation offensive, pour amener du jeu de tête. En tout cas, on sait qu'il en est capable, Edinson Cavani. Mais c'est vrai que Luis Suarez a été assez discret dans cette partie là, pour l'instant à la 60e minute. On n'a pas forcément beaucoup vu, peut-être sur quelques situations d'attaque, mais il n'a pas su lui faire la différence. Le joueur uruguayen. Et c'est ça, là, les dernières consignes qui sont données à Edinson Cavani qui se prépare à rentrer. Alors que la touche va être effectuée là encore une fois par Kim Jin-soo, le latéral gauche très actif de la Corée du Sud. On se retrouve là dans la très bonne défense, la très bonne pression dans la zone A. On trouve finalement dans la zone B la Corée du Sud. On fait tourner là pour le milieu de terrain Wang In-beom qui tente une passe en profondeur dans la zone B, mais ça va trouver un défenseur uruguayen. Valverde là qui peut essayer de relancer, mais les joueurs sud-coréens sont restés très haut. On ne peut pas relancer comme on le veut. Pour l'Uruguay, on est obligé de balancer très loin avec un dégagement. Min-sun qui n'arrive pas à récupérer ce ballon, c'est finalement récupéré par un coéquipier dans la zone entre les zones A et B. On envoie vers la zone B pour le coéquipier qui fait un contrôle du dos dans cette zone B et qui a ensuite tenté de centrer. C'était le numéro 17 là, Sangona. Magnifique geste technique, mais finalement on relance à l'arrière. On retourne dans la zone C, puis dans la zone B. On fait un centre, on essaie de trouver quelqu'un dans la surface. On s'est effondré pour le buteur sud-coréen. On est toujours dans la zone B, peut-être adresser un centre. On sait qu'ils en ont fait énormément dans ce match. Les sud-coréens, toujours le milieu de terrain, la frappe peut-être. Il y a un joueur qui s'effondre, toujours pas de faute. Les joueurs sud-coréens qui vont au duel physique dans la surface de réparation, mais qui ne le gagnent pas forcément. Et le centre qui va peut-être être adressé là par dans la zone B. Magnifique contrôle, finalement raté par Lee. Et c'est dégagé très loin là. On ne fait pas de détails pour l'Uruguay. Attention, Darwin Nunez qui a passé son défenseur qui est tombé. Il est dans la zone C. Il va pouvoir centrer peut-être en retrait. Et c'est arrêté par le gardien sud-coréen. Très belle occasion là pour l'Uruguay. On va pouvoir relancer. Alors qu'on voit là Fede Valverde qui s'arrête sur le terrain. Il semble peut-être blessé. Non, finalement on va avoir un arrêt de jeu, mais très grosse occasion là. On l'a vu sur un contre express lancé par une passe de Diego Godin, et qui était lui dans sa surface de réparation et qui a trouvé Darwin Nunez qui a su faire la différence à son défenseur qui est tombé. Après il a repiqué vers le centre dans la surface de réparation pour crocheter son défenseur en allant vers le but pour essayer de passer en retrait, mais ça ne trouvera personne d'autre que les gants du gardien sud-coréen. C'est dommage cette occasion, mais on voit que le jeu s'anime et c'est ça. C'est Luis Suarez qui va sortir, le numéro 9 qui n'a pas su faire la différence dans ce match. Il va laisser sa place au Matador. Et Edinson Cavani qui donne directement des consignes en rentrant sur le terrain, peut-être les consignes du coach, alors qu'on voit là un joueur sud-coréen blessé. Tout son staff qui s'occupe de lui. Peut-être une blessure de fatigue, on n'a pas forcément vu de contact. Mais c'est peut-être des crampes assez tôt dans ce match là, la 64e minute. Voilà, le numéro 4 coréen Kim Young-gwon, complètement dépassé. On l'a vu tomber sur... Ah oui, il a surtout complètement glissé. Peut-être que c'est là qu'il s'est blessé, le sud-coréen. On le voit sortir du terrain. Il va peut-être revenir, mais il va devoir attendre les instructions de l'arbitre, à voir. Alors qu'on voit là l'entraîneur sud-coréen qui discute avec son latéral gauche Kim Jin-soo. Le jeu va bientôt être relancé là entre les deux équipes, alors que ça semble être une blessure au mollet pour Kim Young-won, le défenseur central sud-coréen.
Ça avait laissé Darwin Nunez tout seul pour cette occasion. Le jeu va être relancé. L'arbitre Clément Turpin qui redonne le ballon à l'équipe sud-coréenne. On voit le défenseur central qui finalement rentre. Après sa blessure, il semble pouvoir continuer à jouer. Il va justement retrouver le ballon là, dans la zone C pour pouvoir relancer. Et il semble un petit peu gêné quand même de cette blessure au mollet droit. Et le ballon qui va être envoyé de la zone D jusqu'à la zone B. Là on essaie de trouver un appel de l'ailier Sangona. Mais finalement le ballon qui va être gardé par la Corée du Sud. Qui domine la possession, la Corée du Sud. 44% à 43% pour l'Uruguay. Et le reste, c'est des ballons qui sont contestés, qui ne sont pas vraiment contrôlés par l'une des deux équipes. Allez, on essaie de jouer dans la zone. Alors, on a essayé de trouver quelqu'un en profondeur, encore une fois, pour la Corée du Sud. Mais on ne trouvera personne. La défense est plutôt solide. Là, Mathias Oliveira et Martin Caceres, les deux latéraux uruguayens qui font un bon travail là pour l'instant pour couper ces ballons envoyés en profondeur. Et attention, il y a la touche là, qui va être effectuée par Kim Jin-soo. On est toujours dans la zone A. Et non, il y avait un retour de hors-jeu là pour Lee, qui ne pouvait donc pas toucher ce ballon et qui le laisse aller en touche pour la touche qui va être jouée par Martin Caceres, le numéro 22, qui va essayer de jouer très très loin dans cette zone A, qui ne va pas réussir, mais qui va retrouver une touche un peu plus loin dans cette zone A, presque au niveau du milieu du terrain. Contesté, ah oui, le ballon qui allait dans la tête du sélectionneur uruguayen après avoir été envoyé par Jung Woo-young. Et on va redégager là pour la Corée du Sud après cette touche ratée par l'Uruguay. On est énormément dans ce rond central là, et on va réussir à se dégager pour trouver un ballon. Non, finalement pas se rater dans ce rond central. Le ballon est contesté, il va être uruguayen au final, récupéré par Bentancur qui envoie directement dans la zone D pour Pellistri. Il a passé raté, c'était trop loin. Pellistri, joueur de la Lazio à Rome, qui n'est pas vraiment qui ne fait pas grand chose dans ce match là pour l'instant. On ne le voit pas forcément souvent, il a du mal à être trouvé. Et attention, et là on voit voilà, une intervention sud-coréenne assez violente, mais on se retrouve toujours dans la zone C pour l'Uruguay avec Darwin Nunez là, qui va essayer de s'en sortir. Il y a un centre qui est adressé, mais ça va trouver une tête sud-coréenne, toujours pas d'occasion. La frappe qui est complètement ratée là, qui ne va même pas sortir en sortie de but, qui va trouver Pellistri dans la zone D. Une frappe pourtant partie de la zone C. Et Minson qui pensait avoir récupéré ce ballon là sur cette intervention assez rapide. Il est arrivé assez vite. Minson et pensait avoir gagné ce ballon, mais finalement ce sera une touche uruguayenne. Cavani qui contrôle le ballon dans la surface et qui manque sa frappe, mais ça retourne sur Pellistri. Pellistri qui trouve Valverde à l'entrée de la surface de réparation dans la zone C. On retourne en arrière dans cette zone C. On était dans la zone D avant. Et là on voit le contrôle de balle des joueurs uruguayens qui vont peut-être essayer de se créer une occasion là pour la 69e minute. On contrôle le ballon dans la zone C, mais on est très très haut. On voit Valverde qui prend le ballon, qui le remet derrière un petit peu. On pose le jeu tout de même, on est très très haut. Bentancur qui trouve le numéro 22 Caceres, Godin qui regarde s'il peut envoyer un long ballon, mais il ne le trouve pas. Il trouve Pellistri dans la zone D face à deux défenseurs, il ne peut rien faire. Caceres, très très longue phase de possession là pour l'Uruguay qui est dans la partie de terrain de la Corée du Sud. La Corée du Sud qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Pellistri, et finalement c'est Minson là qui récupère ce ballon sur Pellistri, qui ne va pas provoquer de faute finalement. Minson qui s'était écroulé face à son entraîneur dans la zone D, mais finalement le ballon restera uruguayen. Très très bonne intervention de Pellistri. On est retourné dans la zone C là, peut-être un centre va être adressé, mais non, ça sera une touche finalement après une bonne défense
de la Corée du Sud. Darwin Nunez qui la joue directement en arrière. En arrière sur Oliveira. On trouve Godin. Godin qui envoie un long ballon là tout seul dans la zone, C. On trouve à l'opposé dans la zone des Pellistri. Il est tout seul à l'entrée de la surface de réparation dans la zone D. Sur le côté droit, il rate complètement son centre. Il a voulu faire un centre en retrait à ras de terre, mais c'est intercepté par les Sud-Coréens. Le long ballon qui est envoyé là de l'autre côté directement. Mais ça ne trouvera pas Sud-Coréen. Le gardien uruguayen qui dégage de la tête. Après Fede Valverde qui est à la relance dans la zone C. Qui va essayer de trouver quelqu'un là. On est dans le rond central avec Rodrigo Bentencourt. Qui va transiter vers la zone D pour Martin Caceres. Il retrouve Bentencourt. Et voilà, on retourne au format qu'on avait vu il y a une minute là, une domination uruguayenne dans la surface, dans la partie de terrain plutôt sud-coréenne. Et Diego Godin là, qui est sans solution. Qui fait tourner là toujours avec Valverde. Valverde pour son coéquipier toujours dans la zone C. On va retourner dans la zone des Caceres qui essaie de trouver une solution. Pellistri qui renvoie à Caceres. On renvoie au milieu de terrain pour Bentencourt. Valverde qui reprend le ballon, qui le renvoie à Jiménez. Jiménez qui renvoie à Caceres. On ne fait que tourner en rond là. On essaye de faire bouger un petit peu cette défense sud-coréenne alors qu'un centre a été adressé par Pellistri partant de la zone D. Mais on n'a trouvé personne. Un autre centre est envoyé là par Valverde partant de la zone C. On était un petit peu plus loin de la surface de réparation. Et ce ballon va finalement rester sud-coréen. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu une phase de possession là, les Sud-Coréens. Le gardien qui va récupérer le ballon à la main après que Edinson Cavani soit avancé vers lui. On va relancer court certainement. On va jusque dans la zone. C'est très bon contrôle là de Mounouan. Mounouan qui envoie. Voilà, très bon dribble là de l'ailier droit Sangona qui finalement rend le ballon à l'Uruguay. L'Uruguay qui va repartir encore une fois de l'arrière. Martin Caceres. Martin Caceres pour Bentencourt qui renvoie dans la zone B là sur le côté gauche. On essaye de jouer là sur la zone C, toujours côté gauche. On renvoie en arrière dans la zone B. Du Godin dans le rond central. Qui est sans solution. Vraiment la défense sud-coréenne est très bien placée. Il n'y a pas non plus un énorme pressing, mais juste on n'arrive pas forcément à trouver de solution dans cette défense compacte de la Corée du Sud. Il n'y a toujours pas de but dans cette rencontre là. Il y a un ballon encore trop loin là qui était parti de la défense uruguayenne dans la zone A jusque la zone C. Et on va avoir des changements là pour la Corée du Sud. Ce sont les numéros 9 et 13 là, qui vont entrer alors que c'est le buteur. En tout cas celui qui était en pointe aujourd'hui, Wang Wijo, qui n'aura pas réussi à marquer son empreinte sur ce match. Qui va laisser sa place. On va avoir 3 changements finalement pour la Corée du Sud. C'est chaud, le numéro 9 qui va rentrer poste pour poste en pointe. Peut-être pour créer plus d'occasions pour son équipe. Pour l'instant une équipe assez timide dans ses 74 premières minutes. Et les deux autres entrants pour la Corée du Sud qui seront Lee et Son. Et c'est Sangona qui va sortir l'ailier droit qu'on a peu vu quand même dans ce match. Et Lee, le numéro 10 aussi qui va sortir. Donc un changement d'attaque complet là. Le buteur, le numéro 10 et l'ailier droit qui sortent, qui sont remplacés. Donc à voir si on arrive à trouver plus de solutions pour cette seconde mi-temps. À la 75e minute, toujours 0-0 dans ce match assez fermé, très peu d'occasions. On fait tourner la balle là, côté sud-coréen. On a du 109. Désormais peut-être un petit peu plus d'énergie pour déborder. On est dans la zone B, il y a une frappe qui est tentée. On trouve l'attaquant chaud dans la surface de réparation, Heung-min Son, qui est dans la zone A, qui
finalement a tenté un centre en retrait, mais il y avait énormément d'Uruguayens dans cette surface. Et ce centre n'aura trouvé personne là, Heung-min Son, c'est dommage. Alors qu'on voit le numéro 6, Wang In-beom, blessé. Il n'était pas hors jeu, Heung-min Son visiblement. Après il a tenté de dribbler Caceres dans la zone A, dans la surface de réparation. Et a adressé un centre du pied gauche à ras de terre, mais c'est ça, il n'aura trouvé personne face à la défense uruguayenne. Et on est à la relance. Pour l'Uruguay, là on va essayer de repartir avec Valverde dans la zone A, dans le rang central qui lance un long ballon dans la zone D. On ne va trouver personne. On avait tenté un contrôle de Darwin Nunez, le joueur de Liverpool. Mais c'est raté là, ce contrôle en porte-manteau. Le ballon était bien trop loin, il s'était bien étendu pourtant le joueur uruguayen. Mais ça fera une sortie de but pour l'Uruguay. Alors qu'on voit les changements là, qui vont être opérés par Diego Alonso, le sélectionneur uruguayen, pour peut-être aller chercher les 3 points là, dans ce match. Ce serait dommage pour lui de ne pas aller chercher la victoire, qui partait, on l'a dit, favori dans ce match. Mais concéder un match nul, ce serait quand même décevant de cette équipe uruguayenne. La Corée du Sud qui continue de pousser. Là on est dans la zone AACO avec Kim Jin-soo qui trouve un coéquipier dans la surface de réparation. Finalement le ballon va être rendu, finalement gardé, renvoyé très très loin dans la zone C au milieu de terrain. Et le jeu qui est contesté. Là on renvoie le ballon très très loin du milieu de terrain pour trouver une tête proche de la surface de réparation uruguayenne. La Corée du Sud qui joue en l'air, qui ne pose pas le ballon. La grosse frappe de Shaw, le rentrant. Mais cette frappe du pied gauche ne va pas trouver le cadre. Elle était beaucoup trop à droite et beaucoup trop écrasée pour inquiéter le gardien Sergio Rocher. C'est dommage, mais il faut continuer comme ça là, cette action qui était un petit peu décousue pour la Corée du Sud et qui a quand même mené à une frappe du buteur rentrant. Mais la frappe n'était pas cadrée, toujours pas de réelle occasion pour la Corée du Sud, alors que Diego Godin trouve Martin Caceres pour renvoyer le ballon. On revient jusqu'au gardien pour relancer cette fois. Il y a un long ballon qui est encore joué de la zone B. Pour la zone D, c'est Pellistri qui avait tenté d'être retrouvé par son défenseur. On est toujours sur les mêmes tentatives là pour l'Uruguay, toujours des ballons partant des défenseurs centraux, soit Jiménez, soit Godin, qui envoient des ballons en profondeur en espérant que ça passe, mais souvent ça ne passe pas. Les ballons sont trop longs ou bien contestés. Alors qu'on voit là 2 changements qui vont être opérés. C'est Oliveira, le défenseur gauche, et Vecino, le milieu central, qui vont être remplacés par Vigna, le numéro 17, et le numéro 7 de la Cruz. Pour peut-être relancer là, cette équipe. On ne les voyait plus beaucoup, Oliveira et Vecino, dans l'animation offensive. Pas autant qu'ils ne pouvaient apporter au début de match en tout cas. Et donc ils sortent à la 79e minute de ce match. Toujours 0-0. Un peu plus de 10 minutes là à jouer pour qu'une des deux équipes essaye de se démarquer. Allez, on joue la défense centrale là. Toujours sur le même plan de jeu pour Diego Alonso, qui ne change pas ses intentions. Diego Godin qui va essayer d'envoyer un long ballon. Il n'y a même plus de pression là venant des Sud-Coréens qui laissent un petit peu faire en attendant, en restant assez reculés sur leur position. Là il y a un ballon qui est joué dans la zone, c'est Cavani qui va mettre la pression, le ballon dégagé par les Sud-Coréens. Et après une tête uruguayenne, on va trouver une touche là pour la Corée du Sud à l'entrée de la zone B. Voilà, on va poser le jeu un petit peu, on revient dans le rond central pour aller peut-être transiter vers la zone A. On va finalement retourner en arrière dans la zone D en attendant de trouver des solutions pour le numéro 19 Min-jae. Et là c'est Wang In-beom qui essaie de trouver un ballon en profondeur pour son buteur Shaw, qui finalement va commettre une faute sur Diego Godin. Et ça va permettre
un coup franc pour les Bleus Ciel qui vont relancer tranquillement avec leur gardien. Le gardien qui envoie une courte passe dans la zone B. Et longue passe là de Bentancur qui voulait trouver Facundo Pellistri qui était encore une fois trop court et le ballon bien trop long. C'est dommage là, de ne pas varier un petit peu le jeu pour l'Uruguay, de ne pas tenter autre chose que ces longues passes venant de la défense centrale qui visiblement ne marchent pas pour ces 80 premières minutes. Et on va relancer là un petit peu plus rapidement pour la Corée du Sud qui peuvent encore créer l'exploit face à l'équipe sud-américaine et Cavani là, qui est dans ses œuvres, qui va donner sur sa gauche dans la zone C, long, énorme frappe, magnifique, c'était Darwin Nunez là, qui était à l'entrée de la surface de réparation dans la zone C, qui avait tenté d'enrouler cette frappe après avoir crocheté le défenseur droit Kim Moon-Wan. Et il y avait aussi Cavani qui pouvait mettre sa tête, pourquoi pas, ça semble plutôt être une frappe. Cavani avait tenté de mettre une tête après avoir coupé dans la surface de réparation, mais cette frappe va beaucoup trop à droite. Cette frappe du pied droit de Darwin Nunez. Edinson Cavani qui semble aussi frustré de ne pas avoir réussi à mettre sa tête sur cette frappe. À la dévier pour la faire rentrer dans les cages. Il y a encore un joueur sud-coréen là qui est à terre, qui semble atteint de douleurs musculaires, il semble. Alors que les supporters sud-coréens là, semblent un peu éteints par ce match assez fermé, avec assez peu d'occasions, notamment pour leur équipe. On voit, ils encouragent toujours, mais assez timidement par rapport au début de match qu'on avait eu. Pareil pour les supporters uruguayens, forcément, qui semblent assez déçus du match de leur équipe et du match qu'ils sont venus voir, avec assez peu d'animation. Les deux équipes qui repartiraient donc avec un seul point chacune, laissant la possibilité au Ghana ou au Portugal de prendre la tête du groupe dès cette première journée. Et on attend là, que le joueur sud-coréen se relève pour relancer le jeu. C'est la 83e minute ici, il reste uniquement 7 minutes aux deux équipes pour pourquoi pas se départager, prendre l'avantage dans ce match qui est encore où tout est encore possible. Le ballon va être dégagé là de 6 mètres du gardien Sengju. Il va dégager certainement très très loin ici dans le ciel pour arriver jusque dans la zone A. Là, le ballon qui va être récupéré par l'Uruguay. Edinson Cavani qui est touché sur ce contact. Il va y avoir une faute de sifflet. Edinson Cavani qui va accourir là, vers l'attaque pour aller essayer de proposer quelque chose, un appel, aller faire jouer son jeu en pivot, pardon. Et non, on relance toujours là avec Diego Godin dans la zone A qui relance toujours avec son milieu de terrain, le ballon qui est joué. On avait vu Darwin Nunez prendre le ballon à l'entrée de la surface de réparation, et là il est cette fois dans la zone des crochettes, peut-être un centre du pied gauche, il va finalement passe ratée, c'est dommage pour Rodrigo Bentancur qui était seul dans la surface. On voit forcément la frustration de Darwin Nunez qui avait bien crocheté là, le latéral gauche sud-coréen avant de faire une passe bien trop forte pour Rodrigo Bentancur qui était lui tout seul dans la surface de réparation, qui aurait pu encore une fois dévier ce ballon jusqu'à trouver un potentiel tireur. Mais non, ça sera une sortie de but suite à cette passe bien trop forte de Darwin Nunez. Le gardien sud-coréen qui peut encore une fois dégager pour trouver finalement une tête d'un de ses coéquipiers cette fois. Le ballon qui va être récupéré par l'Uruguay dans cette zone A. On est pressé par deux joueurs sud-coréens. Et on va trouver une touche là finalement dans cette zone A. Pourquoi pas se relancer à 5 minutes de la fin. L'Uruguay qui continue là avec Martin Cáceres. Pourquoi pas se créer une dernière occasion. Et le contrôle là qui est encore une fois raté pour Darwin Nunez qui n'est pas vraiment dans son match. Aujourd'hui il n'arrive pas à se créer vraiment de réelles occasions. Il rate pas mal de choses techniquement, Darwin Nunez.
de relancer. Là. On est dans la zone A avec la Corée du Sud qui va tenter d'aller jusque la zone B. On est jusqu'au milieu de terrain. On a pas mal reculé là. C'est dommage cette passe ratée du milieu de terrain. Non, on repart dans la zone B. Ça combine bien là. On a pas mal d'appels, pas mal de mouvements. Allez, on retourne dans la zone D. Pourquoi pas pour mieux créer là avec les défenseurs centraux Kim Min-jae. Et le ballon est intercepté par Edison Cavani. Là, on est dans la zone D. Là, pourquoi pas tenter une frappe. Il a beaucoup de propositions, mais il décide finalement de retourner en arrière. Alors qu'il avait une occasion droite toute ouverte là devant lui. On retrouve Diego Godin avec Jiménez. Jiménez qui trouve son milieu de terrain. C'est De La Cruz. De La Cruz dans la zone C qui envoie le ballon jusqu'à Diego Godin qui monte jusque dans la zone D pour pourquoi pas proposer quelque chose. On retrouve le numéro 8, la Pellistri qui rate sa passe, intercepté par un Sud-Coréen qui envoie directement devant là. Heureusement qu'il y a Martin Caceres pour couvrir l'appel de Shaw. Le gardien Rocher là qui envoie jusque Diego Godin. On va tenter de lancer là avec Fede Valverde qui avance dans le rond central. On est dans la zone B, on arrive dans la zone C. Valverde qui va encore envoyer en arrière là, pour la 87e minute de jeu ici entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Toujours 0-0, les deux équipes ne semblent pas vouloir faire la différence dans ce match. Ou peinent en tout cas à se créer de réelles occasions. De La Cruz, le nouvel entrant là qu'on ne voit pas beaucoup au milieu de terrain qui envoie dans la zone D pour Caceres qui écarte pour Bentencourt qui feinte le centre, qui va renvoyer vers De La Cruz au milieu. De La Cruz, pourquoi pas pour un centre, Fede Valverde qui va accélérer, qui renvoie à Bentencourt dans la zone D. Le centre du pied gauche et la tête d'Edison Cavani qui sera raté finalement un petit peu trop haute. Le centre qui était du pied gauche là par Bentencourt. Et c'est ça Cavani qui était en arrière. Cette balle ne semblait pas être pour lui de base. On avait Vigna derrière qui avait coupé. Et qui derrière a tenté une reprise de volée pour sauver ce ballon. Mais ce ballon est sorti en sortie de but. Et à la sortie de Facundo Pellistri, l'ailier droit de la Lazio là, qui n'a pas eu énormément de ballons avec pas mal de passes ratées de ses défenseurs centraux qui n'arrivaient pas à le trouver dans la profondeur. Et c'est Varela, le numéro 13, qui va rentrer pour les 3 dernières minutes de ce match. Il y a une faute la sud-coréenne sur un dégagement là, Shaw qui avait essayé de se démarquer mais qui touche José María Jiménez et qui va avoir un carton jaune. L'attaquant numéro 9 de la Corée du Sud, c'est ça, il met complètement son coude dans le visage du défenseur de l'Atlético Madrid. Ouais, des marquages assez violents en cette fin de match. Et le coup franc va être donné là dans la zone B. On va essayer de relancer, pourquoi pas. 89e minute de jeu ici. On essaye de jouer vite pour l'Uruguay, mais ça semble trop tard. La récupération sud-coréenne, là on va essayer de jouer en profondeur. On arrive dans la zone B, il y a une contre-attaque, pourquoi pas jouer. Il y a 2 joueurs qui sont tombés là, sud-coréens, mais aucune faute sifflée. Heung-min-son qui s'est écroulé visiblement pas tout seul. Aucune faute n'est sifflée. Varela qui va essayer de relancer, mais la passe va être non parfaite, récupérée par Cavani. De La Cruz dans la zone C qui transmet à Valverde, bien pressé Valverde, mais qui s'en sort avec un dribble qui ne tombe pas, qui est toujours dans la zone C, qui va tenter une frappe et énorme arrêt du gardien sud-coréen là sur cette frappe qui visait la lucarne gauche, mais énorme arrêt de Seng-ju. Valverde, on le sait capable de frappes énormes comme ça. Il en a mis énormément au Real Madrid. Et à cette frappe à l'extérieur de la surface qui... non, finalement c'est le poteau, ce n'est pas le gardien. Il a trouvé le montant. Tout en haut du montant gauche, cette frappe qui aurait pu être dedans, même si le gardien était dessus visiblement. Mais magnifique frappe là de Valverde qui aurait pu faire mouche et éteindre la Corée du Sud dans cette ultime minute pour cette rencontre. Ça aurait été l'un des buts du mondial là pour l'instant si Valverde avait mis cette frappe dans la lucarne.
Mais toujours 0-0 là, alors qu'il reste 10 secondes de jeu avant le temps additionnel. Mauvais dégagement du gardien uruguayen. Une frappe est possible et elle va être trop à gauche. Trop à droite, pardon. Minson avait tenté cette frappe du pied gauche après un mauvais dégagement du gardien uruguayen. Mais ouais, Son qui peut s'en vouloir là. Et on sent que le jeu s'accélère là pour cette fin de match. Minson qui, après que son coéquipier ait récupéré le ballon, a tenté cette frappe du pied gauche, mais malheureusement qui n'est pas cadrée, même si elle était puissante. Mais le temps additionnel là, qui va être annoncé. Et 7 minutes de temps additionnel quand même. Certainement dû à la blessure de Youngwon, le défenseur qui a fait perdre pas mal de temps quand même de match. 7 minutes, tout est encore possible pour ces deux équipes, on l'a vu, deux énormes occasions proposées de chacun des côtés par Valverde et Minson. On a encore le temps là de voir de potentielles frappes, et De La Cruz là qui rate sa passe pour Cavani. Finalement le ballon reste uruguayen. On va jouer dans la zone D pour c'est Varela qui combine avec De La Cruz qui repart en arrière, et ça va faire une touche pour l'Uruguay. Après la défense, pourquoi pas proposer quelque chose. Là on voit les derniers encouragements des Sud-Coréens qui qui espèrent que leur équipe va tout donner. De La Cruz qui est trouvé à l'entrée de la surface de réparation, qui fait une passe en retrait pour Cavani qui n'est finalement pas trouvé. Bonne défense sud-coréenne, et on va avoir une contre-attaque là peut-être après un bon contrôle. On va essayer de jouer en profondeur, mais bon retour, excellent retour même de Fede Valverde qui montre toute sa rage après ce tacle énorme qui empêche la contre-attaque sud-coréenne. Magnifique tacle là de Federico Valverde sur Lee, le nouvel entrant. Et il sauve certainement une occasion de but là. Lee qui était parti dans la zone B, il aurait pu partir tout seul en profondeur, mais Fede Valverde est intervenu. Ça va permettre la relance ensuite de la Corée du Sud. Plus que 5 minutes dans ce match. Corée du Sud qui n'est plus concentré là. Une passe ratée du défenseur central Youngwon. Alors qu'on va forcément après cette motivation pleine d'énergie de Fede Valverde, les supporters uruguayens qui se sont réveillés pour les ultimes instants de ce match. Mais non, encore une passe ratée là. Alors, le joueur semble très fatigué, Jiménez qui rate son contrôle sur cette passe ratée de son défenseur Cáceres. Et ça va donner une touche là dans la zone B pour la Corée du Sud. On va jouer là du côté droit avec Lee, avec Moonwan. On trouve la profondeur là peut-être pour Shaw. Shaw qui va tenter un centre. Et non, ça va trouver personne d'autre que Cáceres en tout cas. Le ballon qui est dégagé par le latéral droit uruguayen. Le Corée du Sud qui a peut-être une dernière occasion là, qui récupère le ballon dans la zone B. Peut-être un centre dans la zone A à l'extérieur de la surface. La frappe qui est tentée, qui est complètement ratée là. C'était Young Inbeom. C'est Wang Inbeom pardon. Qui a complètement dévissé sa frappe, qui n'est même pas contrée, mais qui est passé très très loin du but de Sergio Rocher. Et ce dernier qui va relancer très très court avec ses défenseurs. Fede Valverde qui s'empare du ballon dans la zone B, qui va essayer d'accélérer un petit peu le jeu. 3 minutes 30 restantes uniquement dans cette rencontre. Il y a encore le temps de se créer des occasions, mais il ne va pas falloir tarder là pour l'Uruguay avec Bentencourt là, qui essaye de relancer. Et non, on reste avec les défenseurs centraux là. On trouve finalement Viña à gauche dans la zone C. De La Cruz qui est obligé de retourner en arrière. Cáceres qui est trouvé dans la zone D, qui va essayer de trouver un long ballon là dans la zone C. C'est Cavani là, qui fait un magnifique contrôle, et finalement il y aura une faute de Viña qui était monté dans la zone C pour proposer pourquoi pas un centre, mais il fait faute en s'appuyant sur le défenseur sud-coréen. Alors qu'on revoit, c'est ça la frappe qui a fait trembler les cages de Sengju. La frappe de Federico Valverde, et puis son énorme tacle, son énorme retour défensif, preuve de ses capacités en attaque et en défense. Le joueur du Real Madrid qui est ici aligné au milieu de terrain alors qu'il joue plutôt en attaque au Real de Madrid. Allez, plus que 2 minutes là de jeu dans ce match.
La Corée du Sud qui dégage avec son gardien, mais ça ne va pas aller très loin ce dégagement. On reste dans leur partie de terrain avec De La Cruz qui récupère le ballon, qui va peut-être pouvoir ouvrir là dans cette zone C. Il y a beaucoup d'espace pour adresser un centre. Le centre sera contré, ça fera un corner. Corner à, c'est ça, moins de 2 minutes de la fin. Allez, un corner là pour la Corée du Sud, pour l'Uruguay pardon, pourquoi pas, qui va être tiré de la zone C, du pied droit de Fede Valverde certainement. Allez, pourquoi pas trouver une tête là de Diego Godin ou José María Jiménez par exemple. Il y a tout le monde dans la surface là, tous les défenseurs sud-coréens qui se sont placés pour empêcher un but. Il restera un peu plus d'une minute après ce corner tiré par De La Cruz finalement, son pied droit. Il est très très haut, très très loin et intercepté finalement par le gardien sud-coréen qui va certainement calmer le jeu. Il envoie ce ballon très très loin dans la zone B. Et De La Cruz qui n'arrive pas à rattraper ce ballon. Le ballon va rester sud-coréen. Là on est dans la zone C toujours. On va essayer peut-être d'avancer pour se procurer une dernière occasion. C'est Youngwon là qui trouve son latéral. Le ballon envoyé en profondeur pour Cho. Mais Cho qui va être dépassé par José María Jiménez qui réussit finalement à récupérer ce ballon. Ça va être une touche sud-coréenne dans la zone B. Avec Wang là, le numéro 6 qui s'est bien battu pour récupérer ce ballon. On combine dans la zone B pour pourquoi pas adresser un centre. On sait qu'il y a du monde dans la surface. Et non, ça sera finalement intercepté par l'Uruguay De La Cruz qui peut lancer la contre-attaque, qui trouve Edinson Cavani dans la zone B au milieu de terrain. Fede Valverde qui va envoyer ce ballon à l'opposé pour c'est Varela là qui a mis sa tête. On trouve ah non, finalement il y aura une faute. Il y aura une faute là dans ces dernières secondes de Varela qui s'est imposé un petit peu trop physiquement face au défenseur gauche sud-coréen. Maintenant il l'a complètement fait tomber là, par derrière et ça va certainement être la fin de ce match entre l'Uruguay et la Corée du Sud. Toujours 0-0 dans ce match, même si ça s'est animé là dans les derniers instants, mais toujours aucun but. Alors qu'un carton jaune a été donné même à Varela après cette plainte là certainement de cette faute. Et non, c'est Paolo Bento qui a pris ce carton jaune là, le coach de la Corée du Sud qui s'est plaint alors que le match semblait fini, c'est dommage. Et le dernier dégagement là certainement du gardien sud-coréen avant de siffler la fin de ce match. Et oui, c'est sifflé, Clément Turpin qui siffle la fin de ce match. 0-0 dans cette rencontre du groupe H entre l'Uruguay et la Corée du Sud dans un match très fermé où il y a eu assez peu d'occasions. Et les deux équipes vont repartir avec un point chacune en attendant les prochaines rencontres et surtout le match entre le Portugal et le Ghana qui aura lieu à 17 h. Je vous remercie de m'avoir écouté sur Asa France. N'hésitez pas à donner vos avis, à aller regarder nos réseaux sociaux, la chaîne Twitch et la chaîne YouTube. Et je vous remercie et à bientôt sur les antennes de l'Asa France.